Bonjour, je suis avec Fred Cadeau, CTRA et arbitre international. Donc tu as fait l'Euro et les Jeux Olympiques, donc on va en parler un peu. Donc quelle préparation tu as eue avant pour l'Euro? Alors c'était maintenant, même si ça commence à faire un petit bout de temps, c'était une préparation assez intense avec déjà 2 stages. Un à Chypre où on a passé les premières batteries de tests physiques au mois de janvier. Ensuite on en a eu une autre batterie de tests physiques au mois d'avril. Cette fois-ci c'était à Paris, dans l'endroit où on était réunis pour l'Euro. Et puis on a eu pas mal de petits stages, nous en interne au niveau de la Fédération française de football, notamment une semaine à Fontainebleau, un stage de cohésion. À l'enseignement de bataillon de Joinville. Donc voilà, on était avec des militaires, tout, c'était assez drôle. Sur le moment pas trop, mais bon, c'était une façon de nous pousser dans nos retranchements pour voilà, réagir dans les périodes de crise, des périodes qu'on peut rencontrer lors des matchs de ce niveau-là. Et Fred, 2 matchs dans cette Euro, tu es déçu ou tu t'y attendais ou les autres étaient meilleurs? On s'y attendait. D'ailleurs, déjà d'une, je suis forcément un petit peu déçu parce que après avoir fait une demi-finale il y a 4 ans, c'est vrai que c'est toujours un petit peu dur de sortir juste après la phase de groupe, même si déjà c'était bien de faire partie de cet Euro. Voilà, Clément, après les retours qu'on a eus là-bas, on nous a dit que comme Clément était encore jeune et qu'il avait quand même fait 2 belles performances, que l'équipe d'arbitres française a été à la hauteur de ce rendez-vous. Donc, mais que voilà, maintenant il laissait la place entre guillemets au Cador. Et donc voilà, c'est toujours un petit peu frustrant, mais bon, mais c'est comme ça, c'est l'aventure. On a déjà participé à l'Euro, on a déjà fait 2 matchs, donc c'était déjà super. Tu peux me rappeler ces matchs d'ailleurs pour les Alors le internautes? premier était à Bordeaux, Autriche-Hongrie, et le deuxième était au Parc des Princes, Allemagne, Irlande du Nord. Ah, justement, tu étais à l'Euro, donc as-tu pu voir les matchs de l'équipe de France ou tout autre? Alors, on a pu aller voir les matchs qui se déroulaient à Paris, parce que forcément c'était un peu compliqué d'aller dans les autres villes. Mais à Paris, j'ai eu la chance d'assister cette année au match d'ouverture, France-Roumanie. Donc voilà, avec tout le spectacle qu'il y avait autour. Et pour moi, c'était la première fois, j'ai arbitré 6 fois en fait au Stade de France, avec 4 finales de nationales plus d'autres matchs. Et c'est vrai que c'était la première fois que j'étais dans les tribunes en fait, que j'assistais à un match au Stade de France dans les tribunes. Donc c'était plutôt une expérience assez sympa. Sympa. Justement, on en revient. Tu es CTA depuis 2 ans maintenant, le temps passe vite. Donc, qu'est-ce que ça te fait quand tu arbitres le PSG à l'international et que tu redescends à la base? Bah, ça me fait. Enfin, franchement, il n'y a pas d'interrupteur où je switch entre l'un et l'autre. Je suis comme je suis, donc je pense que, en tout cas, c'est comme ça que les gens me perçoivent aussi quand je vais dans les petits clubs en Creuse ou parce que là on parle du district de la Creuse, mais dans les autres districts où je suis en charge de l'arbitrage. Tu as 4 districts, hein, Voilà, 4 districts, c'est vrai que non, mais moi j'y vais de façon très simple parce que bon, j'ai appris mes bases, on va dire, en district forcément, je suis passé par là, donc finalement je suis pas si dépaysé que ça. Voilà, les choses ont changé, les têtes ont changé depuis les années où j'étais arbitre à ce niveau-là en district, mais aujourd'hui sinon voilà, les gens sont toujours pareils, donc non, non, c'est un réel plaisir. Donc, après l'Euro, c'est le rêve des JO. Voilà, on peut dire ça comme ça, on a enchaîné. Alors peut-être pas trop pour ma famille, hein, parce que forcément je suis parti 2 fois 3 semaines et demie, donc voilà, pendant l'été, je laisse les gens calculer ce que ça peut faire comme nombre de jours loin de la maison, même si c'est quand même un événement extraordinaire. Et c'est vrai que les JO, moi j'ai eu de la chance en plus d'en faire déjà en 2008, donc c'était mes deuxièmes Jeux Olympiques, et c'est toujours aussi magique. Toujours aussi magique. Donc, 2 matchs aussi arbitrés. Donc, la même question, tu es déçu, tu t'y attendais, Alors déçu, peut-être un peu moins, parce que par rapport aux Jeux Olympiques de Pékin où on avait arbitré qu'un seul match, là cette fois-ci on a arbitré quand même 2 matchs, avec 2 belles affiches, Nigeria-Japon et à Manaus, dans la forêt tropicale, sur les bords de l'Amazone.
et l'autre à Brasilia, donc dans la capitale, où là on arbitrait Corée du Sud contre le Mexique, place pour la première place du groupe. Et voilà, donc on a pu voyager, on a fait 2 matchs, un peu comme toutes les autres équipes, même si on n'a pas eu de match après en quart de finale ou une demi. Le niveau était relevé hein. Le niveau de l'arbitrage ou des deux, de l'arbitrage et de... Le niveau, alors c'est toujours particulier les Jeux Olympiques parce que c'est pas on va dire pour les joueurs, c'est les équipes, c'est pas des schémas classiques qu'on a l'habitude d'avoir. Chez les seniors, parce que bon, les jeunes sont tout foufou, ça part dans tous les sens, donc c'est des matchs un peu particuliers. Après, mais quand même d'un très bon niveau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Neymar qui était là quand même pour l'équipe du Brésil qui jouait, donc c'est quand même des bons joueurs. Et après, en termes d'arbitrage, ben oui, de toute façon, le niveau il est relevé, puisque quand on est là, c'est une sélection de la FIFA, les équipes d'arbitres qui sont présentes, ça fait partie des meilleures du monde, hein, si on peut dire ça comme ça, donc le niveau est relevé, oui. Et Fred, est-ce que tu as vu d'autres sports? Je sais que tu as vu Teddy Riner, parce qu'on en a parlé. Ouais, et qu'est-ce que tu as vu d'autres sports bah déjà, pour Teddy Riner, je vais quand même en parler quand même 2 secondes. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir assisté donc à sa médaille d'or, et dans la même après-midi, parce que c'était le combat des poids lourds, on a vu aussi la médaille d'or d'Emilie Andéol, qui était donc la française, qui a eu une médaille d'or aussi, donc deux Marseillaises en 20 minutes la même après-midi, je pense que c'est pas mal. Et ensuite j'ai aussi été voir des matchs de beach volley, forcément hein, quand on est au Brésil, voilà, sur la plage de Copacabana, où ils avaient construit une espèce de stade qui pouvait contenir 12 000 spectateurs, je sais pas si on peut se rendre compte comme ça, sur une plage, 12 000 spectateurs, juste pour voir du beach volley. J'étais voir des matchs de foot aussi, forcément, et puis qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? De la voile, parce que notre hôtel était vraiment juste sur le site des épreuves de voile à Rio, donc voilà, on a vu pas mal de choses, c'était bien. Tu as vu des athlètes américains? Alors on a vu, nous on n'était pas dans le village olympique, donc au niveau on n'était pas dans le village avec les athlètes, donc on était un petit peu à l'écart, parce qu'on était géré par la FIFA, donc c'était pas pareil. Donc on a vu quelques athlètes, mais bon, des athlètes... j'ai pas vu les grandes stars comme Bolt en tout cas et autres. Ouais. Tu me parles un peu du Brésil justement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de personnes qui ont été, donc commencer... Bah, c'est un pays jeune, en voie de développement, hein. Voilà, il faut voyager pour aller, faut aller en Amérique du Sud, quoi. L'Amérique du Sud, ça s'explique pas beaucoup, hein. C'est vraiment, il faut y aller pour voir ce que c'est, quoi. C'est vraiment à l'opposé des critères qu'on peut avoir nous dans notre société en Europe. C'est vraiment complètement différent. Rio par exemple, c'est une ville qui est très très bruyante, où ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de, bon après il y a beaucoup aussi de pauvreté, mais il y en a aussi en France. Mais c'est vrai que là-bas, Rio est réputé pour ses bidonvilles. C'est vrai que les favelas, on les voit bien accrochés après les collines, donc après moi j'ai pas eu le sentiment d'insécurité quand je me suis baladé. Il y a eu beaucoup de choses qui disaient, beaucoup de gens nous disaient attention, faites attention de vos affaires, etc. Bon voilà, après il faut pas non plus arriver avec la Rolex et puis voilà, et montrer les chaînes en or, sinon forcément comme partout vous risquez d'avoir des problèmes. On va parler un peu d'avenir maintenant, parce que ça c'est déjà du passé. Donc un mot sur ton avenir arbitral et sur ta fonction de CTA. Alors mon avenir arbitral, écoutez, pour l'instant je suis toujours arbitre international, même si j'ai décidé de mettre un petit coup de frein sur ma carrière internationale, à savoir que je me suis retiré de l'équipe de Clément Turpin pour pouvoir les laisser aller avoir une chance d'aller à la Coupe du Monde. Voilà, et je voulais pas être un boulet parce que je suis un peu, voilà, c'est difficile. Je suis sur le pont depuis 2008, donc ça fait beaucoup de compétitions, beaucoup de stages, etc. Et voilà, j'arrive un petit peu, je suis un peu fatigué, en tout cas pas physiquement, mais un peu moralement. Donc voilà. Puis j'ai envie de me consacrer aussi un peu plus à mon job de CTA, parce que c'est vrai que je l'ai mis pas mal entre parenthèses. Voilà, c'est quelques mois passés pour justement performer sur l'Euro et les JO. Voilà, maintenant c'est chose faite. Je remercie d'ailleurs à ce titre le président de la Ligue qui m'a permis de pouvoir mener de front ma carrière internationale et puis de me laisser tranquille un petit peu au niveau de mon job de CTA. Mais maintenant je reviens aux affaires
Voilà. Parce que si on comprend bien, tu pars pas à l'Euro sans préparation, donc il n'y a pas que ces 15 jours-là. C'est ça. Parce que les gens ne savent pas que c'est toute une... C'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure au début de l'interview. C'est vrai que ça fait beaucoup de stages, de rassemblements, il faut aller chez le kiné, il y a des séances d'entraînement parce qu'on est obligé d'envoyer nos données physiologiques, tout ce qui est nos données de polar, etc. Il faut tout envoyer, donner son programme de la semaine. On a aussi des tests de hors-jeu me concernant parce que je suis assistant à envoyer à l'UEFA parce que l'UEFA après nous envoyer quasiment toutes les semaines, tous les 3-4 jours des tests de hors-jeu à faire. Il y a de l'anglais à préparer, il y a des matchs à préparer, visionner les équipes, toutes les équipes qui participent à ces compétitions-là. Donc voilà, pour bien les connaître, pour voilà, pas être surpris le jour du match. Ouais, Fred, je sais que tu vas à la rencontre des clubs dans le département de la Creuse. Tu es venu à Lussat l'année dernière, tu es venu à Gouzon. Tu as dû faire d'autres interventions dans les 3 autres districts, je suppose. Concrètement, comment un club peut faire s'ils veulent te voir une après-midi avec les jeunes, ou parler d'arbitrage, ou tout autre? Alors déjà, il faut savoir que ça c'est ce qui me plaît le plus dans mon boulot de conseiller technique, aller à la rencontre des jeunes et des moins jeunes, des joueurs en fait dans les clubs, parce que voilà, on se rend compte que souvent il y a une barrière entre l'arbitre et le joueur, et les joueurs ou les dirigeants, parce qu'on ne se connaît pas suffisamment. Et quand moi j'y vais, que je commence à parler un petit peu de ma carrière et des matchs que je peux arbitrer, c'est vrai que tout de suite, les gens me regardent d'une autre façon, et regardent l'arbitrage d'une autre façon, donc ça c'est un point positif. Après, que je me déplace dans les clubs, ce que je fais régulièrement, ce qui est important, c'est de prendre contact avec le district de foot de la Creuse, notamment. Voilà, après, ça peut être, ou tout autre, bien sûr. Et puis, notamment avec les CDA, les commissions départementales d'arbitrage, et qui, elles, après, prennent contact avec moi, et puis on se met en contact avec les présidents des clubs ou les entraîneurs, et puis on trouve un créneau, et puis en avant, après c'est parti, puis j'interviens dans les clubs. Oui, puis tu n'interviens pas automatiquement que dans des grands clubs. Non, je peux intervenir partout, dans les tout petits clubs. Voilà, j'interviens aussi dans les sections sportives, j'interviens dans les sections qui ne sont pas forcément amenées à trouver des arbitres, mais bon, il y a des jeunes qui sont intéressés, mais on peut vraiment aller dans tous les petits clubs. On a été à Lussat l'année dernière, et par exemple, c'est un petit club, et voilà, et on a passé vraiment un très très bon moment. Voilà, bon, on salue la présidente en même temps. Et autre chose, tu reprends, ça y est, c'est reparti, déjà tu reprends l'arbitrage le 10, donc ouais. C'est à Lyon. C'est ça, j'attaque le 10 septembre Lyon-Bordeaux à 17 h. La trêve a été très très courte, parce que je suis rentré des jeux le 17 à peu près. Voilà, j'ai pris une petite dizaine de jours tranquilles. Puis là, c'est parti, c'est les réunions de début de saison, il faut mettre tout en place au niveau des CDA. Et donc au niveau de mon boulot de CTA, mais aussi au niveau de l'arbitrage, voilà, ils m'ont laissé tranquille jusqu'à la prochaine échéance du 10. Donc je te remercie Fred, on se donne rendez-vous le 17, donc tu vas aller devant les clubs creusois pour expliquer les nombreuses nouvelles règles. C'est ça, c'est avec plaisir, on fera ça de façon à ce que ce soit le plus clair possible pour tout le monde et que tout le monde comprenne bien quelles sont les nouveautés de cette année. Je te remercie.